Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Tetzavé. On continue à construire le tabernacle et ce qui est assez intéressant que dans cette paracha, le nom de Moshe Rabbeinu a été complètement effacé. Et ça, comment la paracha commence, Ve'ata Tetzavé, toi tu ordonneras. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas par son nom? Vaïdaber Hashem el Moshe. Et Akadosh Baruch Hu a parlé avec Moshe. Comment se fait-il que le nom de Moshe a été complètement éliminé de notre paracha? Bon, il y a énormément de réponses. Chaque année, j'en ai donné de diverses réponses. Mais cette année, je pense dans une direction d'éducation et de culture. Vous savez, pour savoir si un enfant est vraiment bien éduqué, ça ne peut pas se faire en face de ses parents. Parce qu'en face de ses parents, il a honte, il honore, il fait semblant. Parfois, ça ne vient pas du cœur. Et il veut montrer à ses parents qu'il a une certaine éducation. Mais, comme j'ai bien dit, c'est une certaine éducation, mais pas une éducation certaine. Pour savoir si l'enfant est véritablement éduqué, c'est quand il est tout seul, il est face à son existence, quand il a fêté son indépendance, pas quand il est en face de nous. Il y a plusieurs attestations à cette histoire-là. Dans le Tehillim, chapitre 34, c'est écrit « Lechou banim shimaulir at Adonai elametrem » Allez-y mes enfants et écoutez-moi. Nos sages demandent, si tu veux que tes enfants t'écoutent, appelle-les, venez mes enfants. Pourquoi c'est écrit « Allez-y mes enfants » Eh bien justement, ça répond à la question. Pour savoir si mes enfants m'écoutent, il faut justement que je sois absent et pas devant eux. Il y a encore une autre preuve, si vous voulez, qu'on dit ça tous les Shabbats, à la fin du chapitre 31 Michelet. Ces enfants sont partis pour la louer et son mari pour la féliciter. Pour louer quelqu'un, il faut venir, il ne faut pas partir. Mais justement, Asheruha, c'est pas uniquement la réjouir et la louer, mais ça veut dire aussi donner une attestation. Les Asher, Ishur, c'est une attestation. Mais pour donner l'attestation que les enfants sont bien éduqués, comme au Banéa, ils ont quitté leurs parents. Eh bien c'est ça. Moshe Rabbeinu voulait savoir si, même quand il n'est pas devant nous, même quand il n'est pas derrière nous, en train de nous surveiller, en train de surplomber la région, mais justement rester absent, et malgré son absence, on va continuer à écouter ses belles paroles et son patrimoine et sa tradition. Et là, on pourra justement attester, pourra donner justement cette oblitération qu'on ait des enfants bien éduqués. Donc, pour résumer, il est très important de laisser les enfants adonner à eux-mêmes pour vérifier justement si notre éducation était une éducation qui va les suivre pour la vie, ou c'est une éducation en fait qui, devant nous, ils sont prêts à faire ce qu'on veut, mais quand ils seront tout seuls, je vous promets, ils ne vont pas mettre les téfilim. Quand ils seront tout seuls et ils mettront les téfilim, c'est une grande attestation comme quoi ces enfants-là ont été bien éduqués. Shabbat Shalom.